arrêtez de grignoter. Il est important, dans un processus par exemple de perte de poids, ou bien dans un processus de détoxification, d'arrêter de grignoter. Le grignotage, en fait, c'est une addiction chez certaines personnes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas arrêter de grignoter. Et pour ces personnes-là, je vous invite déjà à aller suivre ma vidéo que j'ai faite sur l'arrêt, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir arrêter une addiction. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils qui peuvent t'aider à arrêter de grignoter. Je suis le docteur Sitou Girardin, je suis spécialiste naturopathe et au quotidien, j'apporte des conseils aux gens pour les aider à améliorer leurs conditions de vie par des moyens naturels. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne et que tu ne t'es pas encore abonné, alors je te conseille déjà de t'abonner à cette chaîne et de partager ça à beaucoup de personnes que ça peut aider peut-être à améliorer leurs conditions aussi de vie, comme ce que je suis en train de te donner comme conseil aujourd'hui. Et aussi, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, grignoter. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens adorent grignoter parce que les gens aiment toujours manger. On mange toujours par plaisir. Beaucoup ont toujours l'envie de passer quelque chose dans son corps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des choses qu'on grignote, ce sont des choses qui sont malsaines pour notre organisme et qui apportent tout un lot de problèmes. Par exemple, l'obésité. Et comme on sait que l'obésité a un impact négatif sur la santé en stimulant ou bien en ayant pour conséquence la présence des maladies, par exemple cardiovasculaires, par exemple les problèmes neuropathiques, les problèmes rénaux, etc. L'obésité apporte tout un lot de problèmes, comme par exemple aussi le diabète qui est une maladie ou bien qui est une pandémie. Aujourd'hui, on rencontre ça dans pratiquement toute notre société. Donc, il est important dans un processus de perte de poids, n'est-ce pas, quand on a envie de perdre du poids, de commencer par arrêter de grignoter. Mais comment est-ce qu'on peut faire cela quand ça devient comme une addiction? Il faut savoir premièrement que si vous avez toujours cette envie de grignoter, ce n'est pas de votre faute, c'est de la qualité des éléments que vous grignotez. Ce sont des éléments en fait que quand ils entrent dans votre corps, ils créent une sorte de dépendance, n'est-ce pas? Ils créent une sorte de dépendance et vous donnent toujours cette envie quotidienne de grignoter. Je vais donc vous donner 5 méthodes qui peuvent vous aider à arrêter de grignoter. La première méthode, la voici. Cachez les choses que vous grignotez. C'est très important de les cacher parce que plus quelque chose est à portée de main, plus il est facile pour vous de prendre et de grignoter. Je prends par exemple un exemple simple. Par exemple, dans votre cuisine, peut-être il y a un endroit qui est très difficile d'accès. Alors, vous pouvez donc mettre ces éléments que vous voulez grignoter à ce niveau et vous allez voir que plus vous mettez ça là-bas, plus vous allez avoir, il sera difficile pour vous d'aller chercher ça là-bas par peut-être la paresse, par peut-être le dire que bon, c'est pas important de toutes les façons, je ne vois pas pourquoi je vais aller prendre cette chose là-bas. Donc, je vous conseillerais donc de mettre d'abord, premièrement, ce que vous voulez grignoter, il faut les cacher, mettre ça loin de votre portée pour pouvoir éviter d'y avoir accès. La deuxième des choses, il faut arrêter de grignoter des choses malsaines. Pourquoi? Il faut, comme je disais tantôt, tout ce qu'on grignote, la plupart des choses qu'on grignote, c'est des choses sucrées, qui ont des additifs alimentaires, etc. Donc, ces éléments-là sont malsains pour notre corps. Si vous avez une envie de grignoter, après avoir caché ces choses-là, deuxième des choses, vous pouvez au moins mettre à côté de vous, à la portée de vous, des choses qui sont bonnes pour votre organisme. Je prends par exemple un exemple simple. Vous pouvez prendre un pot de fruits que vous mettez sur votre table au milieu de votre salon, et puis, maintenant, vous allez voir que quand vous avez l'envie de grignoter, vous prenez donc cette chose-là, et puis vous commencez à croquer, simplement. Sans avoir à vous dire que non, vous allez aller chercher quoi à grignoter, vous laissez à côté de votre portée quelque chose qui est sain pour votre corps. Et ce qui est sain pour votre corps, ce sont des fruits crus que vous pouvez manger. Une banane, par exemple, une pomme, par exemple, et vous mettez ça là et puis vous commencez simplement à le consommer si l'envie est tellement grande de grignoter quelque chose. Troisième chose, il faut arrêter d'acheter, n'est-ce pas? Arrêter d'acheter, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez au supermarché, n'est-ce pas, ou bien quand vous allez dans vos marchés, arrêtez d'acheter des choses à grignoter. Il faut aller, par exemple, aller avec un argent qui suffit exactement avec ce que vous avez acheté. Il faut avoir cette motivation-là. Il faut se fixer des objectifs. Se dire, non, ici, je n'achète pas cela parce que c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Il faut se le dire, il faut se fixer ses objectifs et quand vous allez acheter certaines choses, vous achetez uniquement ce qui est important à acheter et évitez d'acheter ce qui n'est pas important, tous ces grignotages. La quatrième chose maintenant, il faut occuper votre esprit. Il est important d'occuper son esprit. La plupart, selon certaines études, la plupart des gens qui sont beaucoup addicts au grignotage sont des gens en fait qui n'occupent pas vraiment leur esprit.
C'est-à-dire qu'ils sont toujours susceptibles peut-être avoir du temps assez libre, n'est-ce pas? Leur temps assez libre, ils passent beaucoup plus de temps à grignoter. Il est important d'occuper son esprit. Faire des activités qui occupent votre esprit, par exemple du sport, par exemple, qui peut vous empêcher de grignoter, par exemple, beaucoup lire et être très concentré dans ce qu'on est en train de faire, ça va nous empêcher de grignoter. Donc, occupez votre esprit, c'est la quatrième chose, le quatrième conseil que je peux vous donner. Et enfin, le cinquième conseil qui peut vous aider à éviter de grignoter, c'est manger beaucoup pendant les repas. Pourquoi? Il faut savoir que quand on mange beaucoup, l'organisme met en place un processus d'arrêt de consommation. Ça veut dire que quand on est déjà à satiété, il y a des hormones qui permettent de nous dire stop, arrêtons de manger. Et quel qu'en soit ce qu'on met devant nous, on n'a plus envie de manger. Mais si on ne mange pas à notre faim, c'est-à-dire que si on ne mange pas normalement à notre faim, il est possible pour nous tout le temps de voir par exemple quelque chose là-bas et de dire bon je vais quand même croquer. Je prends un peu de frites, je croque, etc. Je prends des biscuits, je mange, etc. pour pouvoir combler cette partie parce que la stimulation n'est pas à son maximum et l'organisme, le taux d'hormones de satiété n'est pas élevé à son maximum. Donc du coup, on a toujours envie de consommer quelque chose. Donc pendant les repas, il faut manger un bon plat qui nous dit stop ici, on ne peut plus manger. Et quand vous allez faire cela, vous allez voir que il sera difficile pour vous après un repas de grignoter quelque chose. Impossible. Voilà, le corps n'aura pas cette stimulation-là de consommer. Donc voilà donc les 5 étapes qui peuvent vous aider à quitter ou bien à sortir du grignotage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas donc à partager cette vidéo à d'autres personnes et j'espère que déjà tu t'es abonné à ma chaîne et aussi tu as cliqué sur la cloche de notification pour éviter de rater d'autres prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la santé naturelle.